poursuivons cette série de tutoriels consacrés aux fondamentaux de Zoho CRM par une 5e partie dédiée à un point très important, la création des rapports dans Zoho qui va vous permettre d'avoir une interprétation, une analyse très fine de vos données dans la base de CRM. Alors, si nous nous positionnons à nouveau dans notre interface Zoho CRM, on voit ici par rapport aux autres modules que je vous avais montré l'ajout de ce module rapport. Il se peut qu'il soit pas apparent non plus dans votre interface, c'est une question de configuration, ce module est disponible. Ça peut être aussi une question de droit, parfois la fonction des rapports est dédiée au management et n'est pas accessible à l'ensemble des utilisateurs. Voilà, si vous souhaitez l'utiliser et qu'elle n'apparaît pas, renseignez-vous auprès de votre administrateur ou auprès de Mobix. Donc lorsqu'on est positionné sur ce module des rapports, on va retrouver à gauche une colonne de menu qui va nous permettre de voir les rapports existants et de sélectionner éventuellement des rapports standards à consulter. On va pouvoir aller sélectionner les types de rapports que l'on veut visualiser ou aller créer un nouveau rapport. Voilà, vous avez ici la liste de l'ensemble des rapports existants dans cette interface de démo. Nous allons passer directement sur l'interface en live pour pouvoir voir ensemble la création d'un nouveau rapport. Vous retrouverez néanmoins dans la présentation accompagnant ce tutoriel des copies d'écran qui vont vous permettre de retrouver les principales étapes de la création d'un rapport. Donc n'hésitez pas à vous y rapporter si vous avez des doutes. C'est relativement complet. Donc vous voyez ici par exemple l'interface qui permet de sélectionner la source des contacts pour éditer notre rapport. On choisit le type de rapport que l'on veut éditer. On va aller choisir les données que l'on veut faire apparaître dans ce rapport. Et ensuite, on ajoute des filtres qui vont nous permettre de sélectionner le profil, le type de données qui doit faire l'objet de ce rapport. Ensuite, tout simplement, on le nomme et on lance ce rapport. Alors, voyons ça tout de suite ensemble. Je vais me positionner dans l'interface Zoho, donc sur le module rapport. Si nous allons sur tous les rapports, nous voyons la liste exhaustive de tous les rapports proposés. Il y en a un certain nombre qui est proposé systématiquement par Zoho, par exemple les ventes du jour, le pipeline avec les probabilités. Ça permet de ne pas avoir à réaliser soi-même à la main des rapports qui sont standards et qui sont utilisés par tous en général. Alors, il va falloir aller choisir, quand on veut éditer un rapport, les modules sources de notre rapport. De cette manière, on indique à Zoho dans quel module il doit aller puiser les données. Donc, par exemple, si je veux éditer un rapport qui va me combiner des informations provenant des comptes et des informations provenant des opportunités. Dans cette interface-ci, opportunité, le mot est resté en anglais, donc c'est deal. Je vais me positionner sur un de ces deux-là et je vais aller créer un nouveau rapport puisque ce sont les deux modules où je vais aller souhaiter puiser des données. Donc on a dit qu'on allait puiser des données dans le module de compte et dans le module d'opportunité. On va aller choisir un format. La plupart du temps, le rapport en liste convient tout à fait. Je vous invite à choisir celui-ci en priorité. Nous allons ensuite choisir les données, les champs en fait que l'on va faire apparaître dans notre tableau de reporting, puisqu'en fait le rapport va apparaître sous forme de tableau, un petit peu comme un Excel, que vous pouvez consulter dans Zoho bien sûr, mais que vous allez pouvoir aussi exporter et transmettre facilement à vos interlocuteurs. Donc admettons que l'on veut éditer un rapport sur certains comptes en fonction du montant des opportunités qui leur sont associées. Donc je veux des informations sur le compte, je veux savoir qui est ce compte, par exemple quelle a été sa source, pour savoir si c'est un compte
qui nous a été apporté par le marketing. Je veux savoir dans quel département il se situe, donc je me contente de son code postal. Et ensuite, on passe aux informations liées à l'opportunité elle-même. Donc on voit qu'il y a déjà des choses qui ont été rentrées par défaut par le système, qui est la date d'échéance de l'opportunité, le nom de l'affaire et le statut. Vous voyez qu'avec les petites flèches, je peux facilement changer l'ordre d'apparence. Ça va être l'ordre d'apparence de mes colonnes. Donc en général, on essaie de mettre une suite un petit peu logique qui va faciliter la lecture. Donc ce que j'aimerais connaître, c'est surtout le montant. Là on a la date d'échéance. Allez, par exemple la date de prochaine action pour savoir si cette opportunité elle est vraiment suivie de près, parce que admettons je vais essayer de sélectionner uniquement les opportunités un petit peu importantes. Voilà, mais je veux savoir qui s'en occupe, gestionnaire de l'affaire. Je veux connaître le montant. Ça c'est important, je le veux plutôt au début. Et je veux connaître la probabilité. Voilà, pour savoir si c'est une opportunité proche d'être clôturée. Le statut, nous l'avons. Est-ce que j'ai bien tout ce qui m'intéresse? Donc le montant, la date d'échéance, la probabilité, la prochaine action, qui est le gestionnaire et quel est le statut de cette opportunité. Ça me paraît bien. Donc je poursuis et je vais mettre des filtres. Alors ces filtrages standards font surtout apparaître des critères de date. C'est vraiment quand on a un gros volume de données. La plupart du temps on va plutôt utiliser le filtrage avancé parce qu'on va vouloir faire un filtrage qualitatif en fait sur notre base. Donc là par exemple, je souhaite filtrer donc tous les comptes. Oui, on va laisser tous les comptes et par contre les opportunités, je ne veux afficher que celles qui sont en cours. Donc il ne faut pas mettre les opportunités gagnées ni les opportunités perdues. Donc ça c'est mon premier critère. Et mon deuxième critère, je veux un critère de montant. Je veux par exemple un rapport sur mes opportunités les plus importantes. Donc je vais aller rechercher mon, j'ai pas cliqué sur le bon, mon montant AM, c'est ordre alphabétique. Et je veux un montant supérieur à 1000 €. Donc que ce soit le montant de ce que je considère comme une affaire importante. Donc là, en recliquant, on peut modifier la condition. C'est soit et, c'est-à-dire que les deux conditions vont se cumuler, soit ou, c'est-à-dire que la donnée doit satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions. Donc là, en l'occurrence, je veux les deux. Je veux des opportunités qui ne sont ni perdues ni gagnées et qui sont supérieures à 1000 €. Je lance. Ça va me permettre de voir si ces données de résultats me conviennent. Donc là, j'ai mon montant. Effectivement, j'ai que des opportunités plutôt importantes. J'ai mes probabilités. Ça, c'est intéressant. Ok, bon. Ben, ce rapport me convient. Je vais le nommer. Là, vous voyez, il est sans titre. Donc, je modifie. La possibilité d'insérer le titre était tout en bas. Alors, opportunité majeure, on va l'appeler. Et j'enregistre. Et à partir de maintenant, ce rapport opportunité majeure va apparaître dans mes rapports de compte et de contact. Et je vais pouvoir aller le consulter. Bien sûr, il va se mettre à jour automatiquement en fonction de l'évolution des opportunités, si les montants changent par exemple, ou si certains passent en perdu ou en gagné. Et je peux ici, vous voyez, exporter ces données, soit en format Excel, soit en format PDF, afin de les transmettre à mes interlocuteurs.
Je peux également revenir sur tous ces rapports pour aller le modifier ou le copier pour en éditer un deuxième avec certaines modifications, par exemple pour avoir ce même type de rapport mais sur plusieurs zones géographiques. Je vais pouvoir aller copier les rapports et aller modifier juste le paramètre qui m'intéresse sans avoir à refaire ces rapports depuis zéro. Je vais vous montrer quelle est l'apparence sous Excel. Voilà, donc vous avez l'ensemble des champs de zoo qui apparaît. Donc c'est assez exhaustif, il se peut qu'avant de le transmettre vous souhaitiez réduire certaines colonnes, mais vous voyez que la présentation est déjà particulièrement lisible et c'est tout à fait adapté à une transmission en interne en vue de réunions commerciales. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner, vous verrez que ça demande un petit peu de pratique, d'aller chercher les bons champs dans les bons modules, mais une fois vos rapports réalisés tels que vous le souhaitez, vous allez voir, c'est extrêmement pratique et ça vous permet de piloter très efficacement votre activité commerciale. Voilà donc cette partie clôture, ce module dédié à la création et à la modification de vos données dans votre interface Zoho CRM. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite de nos modules tutoriels sur les fondamentaux de Zoho CRM. Merci.